jour solo. Là, on vient changer d'hôtel. Donc là, je vous montre. Alors, changement d'ambiance. Donc, je vous montre l'hôtel où on est. Donc, déjà, pour commencer, vous voyez que il n'y a pas de carton. Genre, tu vois, t'as capté. Il n'y a plus ça. Là, on passe à une nouvelle technologie. Genre, t'appuies sur le bouton. Oui. Ne pas déranger. Oui. Venez nettoyer la chambre. You know. Ah non, non, tu n'as pas le temps ici. Donc, pour commencer, vous avez la petite armoire, coffre-fort, petit rangement, petit tiroir. J'en appelle à tous les hôtels. Mettez un fer à repasser et une planche, s'il vous plaît. C'est très, très important. Très, très important. Je suis désolée, quoi. Alors, je suis désolée, il y a même un chausse-pied, tout ça. Non, mais ça, c'est super. C'est vraiment génial. C'est la salle de bain. Très, très, très chic. Franchement, tu sens que là, tu te prépares ici. T'es quelqu'un, genre, tu vas être quelqu'un. Genre, un grand miroir, bien te préparer, pour mieux te voir, tu vois. Pour mieux te maquiller, pour mieux faire ton eyeliner, you know. Donc, plateau de petits soins, donc lavabo et tout, donc très bien. Toilette juste derrière. Il y a un téléphone, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Un miroir grossissant, donc ça c'est hyper bien. En plus, il est... Ah ouais, il s'allume. Oh my god! Donc, la douche. Elle est trop, trop bien. Trop, trop bien. Une douche, je crois que c'est les douches italiennes qu'on dit. Je crois que c'est ça. Donc la chambre. Miroir pour les outfits of the day, you know. Le lit, donc voilà. Donc très bien. Donc on dormira dans le même lit. Donc voilà. J'aime beaucoup les lampes là. C'est super joli. Donc voilà. Grand écran plasma pour regarder nos petites séries, nos petits films le soir. En plus, j'ai pas de câble HDMI, donc je sais pas comment on va faire. Je sais pas s'ils en ont à l'hôtel. Bon, je me suis déjà installé un petit bureau, you know, pour travailler un petit peu sur les montages, tout ça, t'as capté. Donc, petit fauteuil, genre, tu vois, pour mieux te confesser, en fait. Genre, tu vois, la nuit et tout, peut-être que t'as des choses à me dire, je sais pas. Donc là, nous avons le coin mini-bar. Hop, il y a encore un miroir aussi ici. Et plus du spectacle, notre petite terrasse exposée plein soleil. Donc voilà. Et là en fait vous avez la paroi pour entre les autres chambres et personne ne te voit. Du coup ça c'est super cool. Alors aujourd'hui première activité avec April qui arrive là. On va aller de Salwada. Donc, du coup, là, on va partir de l'hôtel. Elle est 5h, 5h55. Départ à 6h. Je crois qu'on n'a pas beaucoup dormi. Bah, surtout April. Donc, bah, j'imagine. J'ai regardé un film coréen. Ben, elle est malade. Enfin, bref, de toute façon, on va vous montrer tout ce qu'on fait et tout. Et voilà, bon, là on est très fatigué. Excusez mes cernes, mes yeux bleus, ma bouche sèche, mon visage sec. Mais là c'est très très dur. Donc à tout de suite. Alors bon, en fait ils viennent pas nous chercher à 6h, ils viennent nous chercher à 7h. Et en attendant, on va prendre le petit déj. Comme il ouvre à 6h30. Donc voilà la salle. Toujours dans le thème très chic, très bien, très propre. Très belle déco. On s'est mis là pour voir si la voiture elle arrive. Et voilà. Ils avaient à peu près tout. Toujours avec les trucs, les distances. Wow. Les distances sociales. Et là, du coup, il y a un buffet ouvert. Tous les produits laitiers, des petits fruits. Par contre, ils aiment trop la coriandre, wesh. Ils abusent. Donc, typique turc.
et un peu genre américain. Ah ouais, juste pour info, donc ceux qui sont en Antalya, je sais pas si dans toute la Turquie, mais du coup ils ont plein d'interphones comme ça pour appeler les taxis. Et vous avez ça à tous les coins de rue. Du coup c'est super, il n'y a pas besoin d'application. Et je crois qu'il n'y a pas de Uber ici. Ou peut-être qu'il y a dans d'autres villes de Turquie. Ouais. Et voilà. Du coup vous appuyez et le taxi vient en même pas 5 minutes. Donc voilà. Petit tips de notre voyage. Donc là on est arrivé à Adrasan. On vient d'arriver dans le bateau avec April. Du coup ouais c'est April, donc je vous en parle. Et voilà, là on va prendre le bateau. On ne nous explique rien du tout. Et voilà. On parle turc maintenant, c'est notre troisième langue. Ouais bah turc troisième langue, apprentissage zéro. Mais est-ce qu'on peut... Alors là, c'est l'avant du bateau. Donc nous de base, on était en bas là. Et il y a aussi en haut. Hop. Donc voilà. On ne sait pas quand on démarre. En tout cas, il y a une très très belle vue. Et je pense qu'on va rester en haut. Et nous faire des petites photos. Alors, petite info sur notre excursion. Donc, il faut savoir qu'il parlait exclusivement turc sur le bateau. Donc, en fait, on avait du mal à comprendre le programme. On savait pas quand on démarrait et tout, le programme de la journée, quoi. Et en fait, je vous explique un peu le programme. Du coup, si vous y allez, en fait, c'est qu'il vous emmène sur l'île de Sulwada. Et il y a 4 arrêts. Donc, 2 sur le bord d'une plage, entre guillemets, et 2 autres au milieu de l'eau. Et vous avez des frites à disposition. Donc, si vous avez un masque, les masques de Decathlon, là, je vous conseille fortement pour voir l'eau. Et le repas est inclus. Donc, au final, ça nous a fait 35 € par personne avec le repas et la navette. Et vous devez payer uniquement la boisson du repas sur place. Mais le seul hic qu'on a trouvé, c'est que c'est dommage parce que les personnes en charge ne parlaient pas du tout anglais. Donc c'était vraiment dommage pour nous et on était un petit peu perdus, quoi. Heureusement qu'il y avait une fille qui parlait anglais qui nous traduisait un petit peu. Et voilà, donc si vous ne parlez pas turc, c'est un petit peu difficile. Mais après, c'est une bonne activité à faire si vous êtes à Antalya. Donc, sous les conseils de ma pote Fatma, on est allé au Cliff Lira, donc pour un petit déj typiquement turc. Donc voilà, après j'allais dire ton nom de famille. Donc voilà, April. Et bien évidemment cette vue magnifique sur Lara Beach. On va aller faire un petit tour après, donc je pense, et voilà quoi. Alors là, on va aux chutes de Duden, celle de en bas là, celle de Lara. Celle des côtes, ouais, celle de la côte. On ne sait pas si on va aller celle de l'intérieur parce que du coup après elle n'a pas vu. Ouais. Et après on va faire un petit tour de la ville aussi parce que du coup aussi après elle n'a pas vu. Et voilà, petite journée détente après la journée bateau et voilà. Alors, là, on arrive au téléphérique.
tonnerre TP. Je sais pas son prononciation. Mais voilà, là, il y a un peu de la queue là. J'espère qu'il y a de la place pour nous, hein, parce que non. Parce que ça a l'air bien beau, hein. T'as la vue sur toute la ville là. Baby left and I get to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I get to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I get to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I get to take you so baby left it's a little baby show. Là on est posé là en haut du téléphérique, à peine sorti embuscade photo. Donc là on n'a même pas enlevé notre masque. Oui, prenez des photos avec son appareil photo. Il a pris des photos genre en mode à deux. Après il a fait moi. Du coup on en a pris quelques-unes. Mais frère, on était luisante sur toutes les photos. Ça va aller. Et là on s'est posé, on a pris une glace, c'est rafraîchir un petit peu. Et après on fait quoi? On retourne à l'hôtel, je crois. Ouais, après on retourne à l'hôtel. On retourne à l'hôtel. On a dit on va faire une petite piscine en haut, peut-être sur le rooftop. Ouais, on fait la piscine de l'hôtel. Et après on va se faire masser. S'il n'est pas trop tard. Ouais, s'il n'est pas trop tard. Parce qu'on a vu des petits restos à côté du truc de massage. Donc comme ça on y va directement après. On fait une petite soirée. On va se balader et voilà. Petite soirée tranquille, pépère. Pour se préparer pour demain. Demain qui va être une journée très agitée. On vient d'arriver au rafting canoeing. Donc là on a 10 minutes de pause. Il va nous expliquer ce qu'on va faire. Et voilà, je ne sais pas si je vais filmer pendant le rafting parce que j'ai peur de perdre mon téléphone. Comme j'ai pas de GoPro, j'ai pas le budget, il n'y a pas de budget. Et voilà, et ça m'a l'air cool. Moi j'ai déjà fait du rafting en Croatie, après il n'en a jamais fait. On a toutes les deux jamais fait de canoëing. Donc je pense que ça va être bien. Et voilà, on est une dizaine là dans notre groupe. Et je sais pas on est combien dans le bateau. De toute façon ça je vous mettrai à la fin. Pardon. Et voilà. Donc encore une fois excusez ma tête parce que les cernes là. Je crois que je vais mascarade hier carrément. Enfin bref. A plus. Voilà, prête pour le rafting et canoeing. Yeah. Alors là on vient faire du rafting et du canoeing, donc à Fortune Canoeing, donc je vous montrerai le lien. Et voilà Jasmine. Donc elle a été notre guide et elle a été très gentille et on vous conseille à 100%. Do you have something? Hi everybody in France, come, you're always welcome to do Fortune, rafting, canyoning with Naomi, we did with April, we're always ready for fun, be crazy, not lazy. Vive la France! Thank you!
Vas-y, prends-moi.